Déjà, j'aimerais commencer par vous remercier de nous faire l'honneur de cette interview, parce que le Moulondo Delta Force, effectivement, a été un acteur du oui dans le département de Moulondo. Et au regard des résultats, nous n'avons que des raisons d'être satisfaits. Effectivement, nous sommes comblés, pour utiliser votre terme. Votre question est pertinente à plus d'un titre, parce que effectivement, c'était une expérience qui a permis aux acteurs du Moulondo Delta Force de se rendre compte du besoin du renouvellement de la classe politique locale, exprimé par les populations du département de Moulondo, mais également le besoin d'une écoute un peu plus attentive de la part des décideurs. Voilà, parce que les préoccupations des populations du département de Moulondo, le sentiment qui se dégage, c'est que certains ne parviennent pas toujours dans les hautes sphères décisionnelles. Donc, pour les populations, effectivement, on a constaté qu'il y a un besoin d'être écouté par ceux qui gèrent le pays. Ça, c'est la première leçon qu'on peut retenir. Et vous avez sûrement entendu parler de quelques bulletins non. Voilà, il y a eu aussi des votes pour le non. Mais c'est non, en partie, parce que l'approche n'a pas été suffisamment pédagogique. C'est pas tous les jours qu'on organise des référendums au Gabon, donc pour les populations, il y avait besoin quand même d'éduquer certaines, surtout en milieu rural, par rapport au processus électoral particulier dans le cadre du référendum. Mais il y avait aussi la qualité des acteurs qui ont vendu le oui. Certains acteurs du oui n'avaient pas la crédibilité nécessaire, ça il faut le dire. Et en représailles, vous avez eu par-ci, par-là, quelques noms. Voilà, c'est la principale, ce sont les principaux enseignements qu'on peut tirer. Et ça donne une idée au Comité pour la transition et la restauration des institutions du chantier politique à l'échelle du pays, en considérant le département de Moulondo comme un échantillon. Oui, effectivement, la politique sans ressources, c'est un challenge. Mais au niveau du Moulondo Delta Force, nous avons pris l'engagement d'accompagner les autorités en place, en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et nous, au niveau du Moulondo Delta Force, on l'appelait le libérateur. En fait, sur le plan de la responsabilité, nous avons jugé utile de répercuter, de relayer l'action qu'il a menée en organisant le coup de libération du 30 août. Donc, on s'est dit, quoi qu'il advienne, on doit faire le nécessaire parce que c'est une étape importante. Le référendum, c'était vraiment un des grands chantiers de la transition. Dieu merci, tout s'est bien passé. Et donc, pour les finances, mais nous nous sommes organisés en interne. C'est des contributions des membres du Moulondo Delta Force. Nous n'avons reçu aucun fonds électoral. Ce sont les membres du Moulondo Delta Force qui se sont cotisés et qui ont fait le déplacement sur le terrain avec les ressources qui étaient propres au mouvement. Mais le bilan, il est positif. Il est très positif parce que nous avons fait d'une pierre deux coups. Nous avons fait une sortie officielle au niveau de Libreville, à la Chambre de commerce, à la faveur d'une conférence de presse. Et pour nous, le référendum était aussi une occasion à mettre à profit pour présenter aux populations du département de Moulondo cet outil, le mouvement politique Moulondo Delta Force, qui vient étoffer l'offre politique locale en ce qu'il participe désormais comme un acteur crédible du jeu politique sur l'étendue du département. Notre offre, elle est assez atypique, inédite, parce que pour la première fois, l'ensemble des enfants du département de Moulondo ont décidé de se mettre ensemble dans un mouvement qu'ils ont baptisé Moulondo Delta Force au regard de la réalité politique locale. Donc, le bilan, on peut considérer à juste titre qu'il est très, très, très positif.
Vous savez, c'est une question qui préoccupe à plus d'un titre les ressortissants du département de Mouloundou. Nous pensons que cet effort du président de la République doit être correctement relayé parce que, comme ça s'appelle, prioritaire, là ça a été qualifié de projet prioritaire, le président, dans cet élan, a voulu quand même soulager immédiatement les populations par rapport aux préoccupations qui sont les plus urgentes. Donc, il y avait nécessité, effectivement, de faire cet effort, et il l'a fait, Dieu merci. Aujourd'hui, dans le département de Mouloundou, euh, c'est vrai, ça fait quelques semaines que nous sommes rentrés du référendum, mais de notre point de vue, partout où on est passé, ce n'est pas si perceptible que ça, à ce stade. Ce qu'on espère surtout, c'est que la gestion de ces fonds va être suffisamment transparente. Ce qu'on espère aussi, c'est que la gestion de ces fonds va nécessiter une approche participative des populations. On doit tenir compte de l'avis des populations dans la définition des priorités à exécuter avec ces fonds. Donc, nous, on est un peu pieux et en spectateur, on regarde, d'autant plus qu'à ce stade, nous n'avons pas été invités à nous prononcer ou à participer à peut-être au comité de gestion, non. Donc, Mouloundou Delta Force reste observateur, mais de ce qu'on a vu, c'est pas encore palpable sur le terrain, cet effort financier consenti par le président de la République. Personnellement, je trouve que lorsque des décideurs ont déjà initié une démarche au point où il y a un recrutement qui a été fait, concernant cette commission, ce que l'on peut dire, c'est attendons de les juger sur les résultats qu'ils vont produire. Ce sont des Gabonais qui ont été commis à une tâche et nous, l'espoir, on peut se nourrir de l'espoir de ce que le travail sera bien exécuté par nos frères qui ont été commis à cette très lourde responsabilité. Le code électoral, c'est un instrument important dans une démocratie comme la nôtre. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'ils sont à la hauteur de leur mission. Pour ne pas faire des jugements a priori, on va leur laisser le bénéfice du doute en espérant que le travail qui en sortira sera un travail de qualité et qui va tenir compte des aspirations de toutes les couches de la population gabonaise. Voilà ce que je peux dire à propos de ce code électoral. Oui, oui, je vous répondrai franchement que oui. On a l'avantage d'avoir des autorités militaires et une des qualités chez les militaires, c'est qu'en général, la stratégie, elle est définie. Voilà, donc on a eu le big picture, un peu les grandes lignes qui ont été esquissées au moment où ils ont pris le pouvoir. On a décliné un peu l'agenda de la transition. Donc, il y avait une grande étape, c'était celle du dialogue national inclusif. Le dialogue a eu lieu. Aujourd'hui, nous venons, il y a quelques semaines, de franchir un autre pas avec l'organisation du référendum. Dans votre précédente question, on parlait du code électoral. Aujourd'hui, c'est en chantier. Donc, on peut, à juste titre, considérer que la transition suit correctement son cours. J'ai tendance à caricaturer Mouloundou Delta Force comme un instrument. C'est un instrument que les enfants de Mouloundou ont mis en place pour aiguiller le système de guidage des missiles du Comité pour la transition et la restauration des institutions dans la période de transition et ultérieurement aider à la prise de décision de la part des gouvernements parce que pour une fois, ils ont un échantillonnage des populations du département de Mouloundou qui est le résultat d'un maillage territorial complet de tout le département de Mouloundou. Premier département de la province, le Gololo, est-il nécessaire de le rappeler au passage. Donc, pour nous, c'est un instrument d'aide à la décision pour les leaders. Et localement, on essaie de participer, de prendre notre part de responsabilité au développement de la communauté à travers une participation active sur le terrain. Et donc, c'est une maison qui est construite et
on invite tous les enfants de Mulundu à venir y habiter, aussi longtemps que les normes de fonctionnement ne seront pas source de querelle entre nous. Parce que cet instrument a été mis en place en tenant compte de tout ce qui n'a pas marché par le passé. Voilà. C'est un peu comme ça que je peux vous présenter Molondo Delta Force.